Un chat n'a jamais dit « je crois que j'ai besoin d'aller voir un médecin ». Ton ami félin ne se sent pas très bien ces derniers temps. Mais as-tu réussi à le remarquer? Les chats sont généralement des animaux stoïques et dociles. Observer des changements dans leurs attitudes et leurs habitudes demande aux parents de chats d'être un peu plus méticuleux. Il est intéressant de noter que 63% de tous les propriétaires de chats ne pensent pas que des contrôles vétérinaires réguliers sont nécessaires pour les chats. Ton chat a pourtant besoin de voir un vétérinaire de temps en temps. Mais qu'est-ce qui est pour maintenant et qu'est-ce qui est pour après? Aujourd'hui, on va examiner 10 signes cruciaux qui indiquent que ton chat a besoin de voir un vétérinaire maintenant. Numéro 10, le changement de comportement. Demande à tous les propriétaires de chats que tu connais et ils te diront qu'il n'y a pas deux chats entièrement semblables. Bien qu'il existe une perception commune selon laquelle les chats sont des animaux timides et stoïques, c'est pas le cas pour tous les félins. Le premier signe révélateur d'un problème de santé sous-jacent est un changement de comportement. Comment cela commence-t-il? Ton chat, habituellement amical, semble excessivement léthargique. Il dort de plus en plus. Ton chat pleurera de temps en temps. Certains parents de chats pourraient prendre ça pour un signe que le chat veut plus de nourriture ou veut son jouet préféré. Mais si le comportement de l'animal continue de changer pendant plus de 24 heures, il y a probablement quelque chose qui cloche. Les signes les plus courants, bien qu'ils ne s'appliquent pas à tous les félins, sont une léthargie extrême, une perte d'appétit ou une augmentation de celui-ci, des pleurs excessifs et une perte d'équilibre ou de coordination. Numéro 9. Le changement d'habitude dans le bac à litière. Ton chat n'a peut-être pas les bons mots pour te dire qu'il doit aller voir un vétérinaire, mais il peut en montrer quelques signes, dont certains sont un peu trop évidents. En tant que parent de chat responsable, il est important d'observer les habitudes de ton animal en matière de bac à litière. La diarrhée ou la constipation peuvent toutes deux s'avérer fatales si elles ne sont pas traitées. La diarrhée est généralement causée par des réactions allergiques ou des parasites intestinaux. Dans le premier cas, tu peux changer la nourriture de ton animal pour quelque chose de différent. Pour une affection intestinale, tu devrais consulter le vétérinaire et obtenir des médicaments appropriés. Pourquoi? Parce que si elle n'est pas traitée, la diarrhée entraînera une déshydratation excessive et provoquera à son tour d'autres maladies. La constipation est aussi le signe d'un problème de santé intestinale sous-jacent. Cela est généralement dû à un blocage dans les intestins inférieurs, ce qui peut amener ton chat à pleurer toute la journée. Les blocages intestinaux sont incroyablement douloureux. Il est donc important d'observer un changement dans les habitudes de ton animal en matière de litière et de consulter un médecin si nécessaire. Numéro 8. L'urination excessive. Les chats sont connus pour être des créatures d'habitude. Ils mangent au même endroit, jouent au même endroit et font leurs besoins dans le même bac à litière. Ils sont réputés pour être des animaux domestiques propres. C'est pourquoi tu pourrais tirer la sonnette d'alarme si ton chat urinait de façon excessive, dans toute la maison. Cette caractéristique est généralement observée chez les chats mâles. Il y a une obstruction dans les voies urinaires et ton chat essaiera de l'évacuer en urinant excessivement. Cela peut aussi être dû à des micro-organismes ou associé à la diarrhée et aux réactions allergiques. Numéro 7. Les changements d'appétit. Tu es peut-être le parent d'un félin qui prend une bouchée de sa nourriture et qui a fini, ou d'un autre qui lèche la gamelle. En fait, aucun chat n'est entièrement semblable à un autre. Certains ont simplement plus d'appétit que d'autres, et certains n'ont tout simplement pas faim. C'est pourquoi cela peut être inquiétant lorsque ton chat, qui en reveut habituellement, n'a apparemment plus faim. Si ton chat ne mange pas correctement depuis 24 à 36 heures, tu dois l'emmener immédiatement chez un vétérinaire. Pourquoi? Une perte d'appétit est un signe révélateur d'un problème de santé sous-jacent. Cela peut être une maladie rénale, une maladie dentaire ou même un cancer. D'un autre côté, une faim insatiable peut être un signe d'hyperthyroïdie ou de diabète. Parallèlement à ses habitudes alimentaires, observe aussi sa consommation d'eau. Si ton animal a une soif excessive, il est peut-être atteint de diabète. En règle générale, suis les 3 P pour identifier le diabète. Polyurie, polyphagie et polydipsie. Numéro 6. Comment sent son haleine? Si tu n'as jamais eu de chat, l'idée de sentir leur haleine peut sembler un peu bizarre. Cependant, si tu as déjà eu un chat ou tout autre animal de compagnie, tu
tu sais que c'est un signe révélateur de problèmes dentaires sous-jacents. Une mauvaise haleine pourrait signifier que la santé bucco-dentaire de ton chat se détériore. En tant que parent de chat responsable, tu dois aider ton animal à se brosser régulièrement les dents et à garder ses gencives propres. La mauvaise haleine peut être le signe de plusieurs choses. Le piégeage de débris alimentaires, des gencives gonflées, une maladie buccale ou la nécessité d'une extraction dentaire. Une extraction est une procédure de dernière étape. Ton animal a besoin de ses dents pour fonctionner, parler et surtout manger. Par conséquent, inspecte régulièrement l'état de santé bucco-dentaire de ton animal et aide-le à garder ses dents étincelantes de propreté. Numéro 5. Les changements dans la respiration. Si ton chat a une respiration sifflante, tousse ou a des mouvements de poitrine irréguliers, alors tu n'as absolument pas de temps à perdre. Emmène ton animal chez le vétérinaire immédiatement. Les changements dans la respiration peuvent indiquer des urgences médicales, à savoir étouffement, régurgitation et cancer. Ton animal a peut-être quelque chose de logé dans son oropharynx et n'arrive pas à le faire sortir. Il essaye de le cracher, mais il est logé de façon irrégulière et ne veut pas sortir tout seul. Ne perds pas ton temps à essayer de faire la manœuvre de Heimlich sur ton chat. Prends tes clés et emmène ton chat chez le vétérinaire. Si ton chat ne s'étouffe pas, il est possible qu'une grosseur se développe dans la cavité buccale de ton chat ou dans son oropharynx. L'un des signes du cancer est la difficulté à respirer. Si tu parviens à repérer ce signe plus tôt, tu pourrais leur épargner beaucoup plus de douleur, voire la mort. Numéro 4. Un écoulement inhabituel. Si tu es un propriétaire de chat depuis un moment, tu sais qu'un petit vomissement de temps en temps n'est pas considéré comme une urgence médicale. Cependant, que se passe-t-il si ton chat vomit excessivement et que tu remarques des traces de sang dans son vomi ? Il n'y a pas que les vomissements. Parfois, ton chat peut avoir un écoulement inhabituel provenant de ses oreilles, ce qui indique une infection auriculaire. Leurs yeux peuvent couler, leur nez aussi, et ton chat peut essayer de t'alerter de la situation en pleurant ou en criant. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas communiquer avec toi verbalement qu'il n'essaye pas de te parler. Numéro 3. Les gonflements. Les gonflements peuvent être aussi inoffensifs qu'une légère inflammation, ou aussi mortels qu'une lésion cancéreuse. Les gonflements doivent cependant toujours être considérés comme mortels, sauf preuve du contraire. Il est important d'emmener ton animal chez un vétérinaire dès que tu remarques un gonflement anormal n'importe où sur son corps. Dans certains cas, les gonflements peuvent être des abcès, des plaies, des granulations, et dans d'autres cas, ils peuvent provoquer des malignités. Ta meilleure chance de sauver la vie de ton chat est de supposer que chaque grosseur est maligne jusqu'à ce qu'un médecin te dise que ce n'est pas le cas. Il vaut mieux être prudent que d'être désolé. Numéro 2. La perte de poids rapide. Tu pourrais penser que tous ces jeux et ces promenades quotidiennes portent leurs fruits et que ton chat perd enfin du poids. Cependant, les vétérinaires déconseillent d'assimiler une perte de poids à un chat en bonne santé. La vérité est qu'une perte de poids rapide est souvent un signe grave d'un problème de santé sous-jacent, voire un signe révélateur de malignité. La perte de poids n'est cependant pas le premier symptôme, c'est le plus évident. Elle est généralement précédée d'une perte d'appétit, de mictions fréquentes, de diarrhée et d'un changement de personnalité. Quelques raisons courantes pour lesquelles ton chat peut avoir rapidement perdu du poids peuvent être une infection intestinale, une bosse dans l'oropharynx, des réactions allergiques et bien d'autres encore. Emmène ton animal chez le vétérinaire pour un diagnostic et un plan de traitement approprié. Numéro 1. Si ton animal n'est pas allé chez le vétérinaire depuis un an. La raison la plus importante d'emmener ton ami félin chez le vétérinaire est sans doute s'il n'y est pas allé depuis un an. Un nombre écrasant de propriétaires de chats, dont certains ont les meilleures intentions pour leur animal, refusent d'emmener leur chat pour des contrôles de routine. Ils pensent que leurs chats sont moins susceptibles de tomber malades. Celui qui a lancé cette rumeur a probablement détesté les chats. Si ton chat a moins de 7 ans, il est important de l'emmener voir un vétérinaire une fois par an au minimum. Si ton chat a plus de 7 ans, tu dois l'emmener chez le vétérinaire une fois tous les 6 mois. Encore une fois, au minimum. Assure-toi de faire un suivi avec le vétérinaire habituel de ton chat concernant les changements dans ses habitudes alimentaires, l'examen des selles, l'examen du comportement, la santé systémique et plusieurs autres choses importantes. Très bien, commente ci-dessous si tu as appris une ou deux choses sur ton chat aujourd'hui. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à Inforama et on se voit à la prochaine.